Rav Shmuel Elikan, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Nous approchons de ce Shabbat, un Shabbat un peu particulier, on va dire très particulier, puisque nous allons le passer pour beaucoup d'entre nous en confinement, repliés chez nous à la maison. Un Shabbat avec 2 parachiotes, on va dire même 3 parachiotes, puisqu'il y a la parachat Vayakel, de Pekoudé et la parachat Achodesh. Alors, que vous inspire la parachat de la semaine, que vous inspire ce Shabbat, alors que nous vivons en plein dans cette crise du coronavirus? Alors vous avez tout à fait raison, on va effectivement lire 3 parachiotes, ça fait beaucoup pour un Shabbat où on est seul à la maison, où on peut pas trop sortir. Et je me suis posé la question du temps qui passe lorsqu'on est en bidoude, lorsqu'on est mis en quarantaine. Comment gérer le temps, comment voir les jours passer, puisque finalement la notion du temps nous semble assez différente. Et finalement, cette notion de temps, elle apparaît tant dans la paracha de Vayakel, à propos de la sainteté du Shabbat, que dans parachat Achodesh, où on reçoit la première mitzvah, le premier commandement, qui nous transforme en peuple d'Israël, et qu'on lit tout le temps à la fin du mois d'Adar, avant le mois de Nissan, où on va marquer la fête de Pessah, et donc notre identité juive. Donc ce qui va marquer notre identité, c'est notre rapport au temps. Et très souvent, lorsqu'on est chez nous à la maison, confiné, alors parfois, on ne se rend pas forcément compte du temps qui passe. Les jours ont l'air tous les mêmes. Ce qui rythme notre temps, notre quotidien est parfois chamboulé. Et donc du coup, il y a une certaine nécessité à réfléchir la question. Ce qui est intéressant, c'est que la paracha de Vayakel, elle commence en nous rappelant les lois du Shabbat. Or, la Torah, plusieurs fois dans Shemot chapitre 16, verset 30 par exemple, appelle le Shabbat Yom HaShevi'i, le 7e jour. Dans notre paracha, on a pour la première fois une expression double. Il est marqué Sheshet Yamim Ta'aseh Melacha Uvayom HaShevi'i Yalachem Kodesh Shabbat Shabbaton Hashem. 6 jours, l'acte créatif, donc la Melacha, celui qui crée une nouvelle réalité ou un nouvel objet dans celle-ci, ce qui revient au même finalement, sera effectué et le 7e jour sera sanctifié Shabbat Shabbaton pour Dieu. Pourquoi ne pas dire tout simplement et le jour du Shabbat sera sacré pour vous? Et c'est pourquoi on a besoin d'avoir cette redondance des termes qui nous semblent a priori superflus de Shabbat, Shabbaton pour Dieu. Alors le Talmud, dans le traité de Shabbat 69b, apprend de là que quiconque est en chemin ou dans le désert et ne sait plus quel jour de la semaine on est, alors il doit, dès qu'il s'en rend compte, compter 6 jours et à partir de là célébrer le Shabbat, le 7e jour, avec Kiddush et Havdalah. C'est-à-dire que lorsqu'on perd la notion du temps, lorsqu'on n'a plus de repères, et bien finalement, on a quand même un repère qui reste subjectif. Cette subjectivité, elle se retrouve aussi dans Achodesh Hazelachem. Lorsque Akadosh Baruch Hu nous donne le premier mois de l'année, alors il dit, il est à vous ce mois de l'année. Et nos sages posent la question, c'est ramené par Rashi au début de la Torah, pourquoi la Torah ne commence-t-elle pas avec ce premier mois? Puisque finalement, c'est ça qui va nous définir comme peuple. Ce Lachem-là, c'est finalement un temps subjectif, c'est un temps que nous définissons nous-mêmes, d'une certaine manière. Et ça, c'est très intéressant. Parce que il y a une sorte de décalage horaire, on pourrait dire. Et c'est ça que nous dit, par exemple, Rabbi Yehuda Levi dans son Kuzari, dans le 2e Mahamar, puisqu'Akaf, le Kuzari nous dit, Rabbi Yehuda Levi nous dit que le temps du Shabbat en Eretz Israël et le temps du Shabbat dans le reste du monde n'est pas le même. Ah bon? Le Rav Moshe Cordovero, le Ramak, dans son commentaire sur le Zohar, Oriaka, dit que, et ses propos sont ramenés par Rabbi Avraham Azoulay, le grand-père du Frida, dans son Chesed l'Avram, ils disent aussi, c'est cette même idée-là, que le temps réel, le temps objectif, disons, est en Eretz Israël, et le temps subjectif, pour le dire ainsi, ce Shabbat, comme si on était dans le désert et on devait compter, comme si on avait perdu nos repères, se trouve en route Claret. Alors, expliquez-nous, parce que c'est un peu compliqué. Pourquoi il y a l'objectivité et subjectivité? Quelle est la différence entre la terre d'Israël et le reste du monde? Alors, on va essayer de comprendre ça. Le Rambam écrit dans son Guide des Égarés que le temps de référence pour le peuple juif, c'est la terre d'Israël. Et que s'il n'y a pas de juifs sur la terre d'Israël, alors le calendrier s'annule automatiquement. Pour pouvoir avoir une continuité au calendrier juif et avoir un sens à la sanctification du mois, ce qu'on appelle Kiddush HaChodesh, qui aujourd'hui est fixé de manière astronomique, selon le calendrier que Hillel avait fixé déjà il y a de ça longtemps. Mais on nous dit, le Rambam, il y a une nécessité d'avoir une continuation, une pérennité de population juive qui vit en Eretz Israël, et c'est ce qui s'est passé pendant toutes les générations. Il y a toujours eu au moins 1 ou 2 juifs qui ont habité en Eretz Israël pour pouvoir garder ce temps. C'est-à-dire qu'il y a un temps... les gardiens du temps.
Des gardiens du temps, voilà. Le Rama de Fano, qui était un grand maître italien au XVe siècle, un disciple du Harizal, qui a amené la Kabbalah en Italie, écrit dans ses responsables de manière très intéressante que on a pour usage de visiter les rabbins durant les 3 fêtes de pèlerinage, ce qu'on appelle Aliyah la Regel. Et il dit pourquoi on va faire cela chez les rabbins? Parce que, dit-il, c'est eux qui fixent le temps, c'est eux les gardiens du temps, puisque on dit Mekadesh Israël Vazmanim. Qui sanctifie le mois, qui sanctifie le temps, c'était le Beddin, c'était le tribunal rabbinique. C'est comme si on avait donné aux rabbins la clé du temps, et il y a une corrélation entre le rabbinat d'une certaine manière et le fait d'être en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'on a 2 conditions pour garder le temps, on a 2 gardiens du temps. C'est à la fois les rabbins qui le Beddin qui faisait le Kiddush HaChodesh, et d'autre part le fait d'habiter en Eretz Israël. Le Ramban Nachmanide explique par exemple dans son commentaire sur Bereshit que nos ancêtres n'accomplissaient pas les commandements de la Torah en dehors d'Israël. C'est pourquoi par exemple Yaakov a pu se marier avec 2 sœurs. Et dès qu'il rentre en Eretz Israël, alors c'est pas possible qu'il reste avec 2 sœurs, et donc une des 2 doit mourir, c'est Rachel qui meurt sur le chemin, c'est ce qu'écrit le Ramban Nachmanide. Et c'est pour ça aussi qu'une partie des kabbalistes n'ont pas suivi les avertissements du Harizal concernant la prière et concernant certaines manières de voir les choses en dehors de la Terre Sainte. C'est par exemple ce qu'écrit le Khatam Sofer ou le Maharsha dans son commentaire sur Yeridéa, etc. Donc on voit qu'il y a certaines choses, une certaine zgoula, un certain rapport à la terre d'Israël qui fait qu'on a un certain rapport au temps. Maintenant, ce qui est très intéressant. Comment on traduit cela dans la réalité d'aujourd'hui? Ah voilà, justement. Comment traduire cela dans la réalité d'aujourd'hui? Un des grands maîtres chassidiques qui a écrit justement un livre qui se rapporte au temps pour essayer d'expliquer l'essence des mois, l'ontologie des mois. C'est le Rav, l'auteur du Bnei Issachar, le Rav Tzvi Hirsch, qui a écrit son livre aussi également, qui s'appelle Agra Dekala sur la Torah, écrit que selon cela, le fait de pouvoir influencer par notre prière sur Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, ne peut se faire qu'en Eretz Israël. Ça veut dire que lorsqu'on prie, on doit avoir l'intention de se tourner vers Eretz Israël, et la vraie prière ne peut se faire qu'en Eretz Israël. Cette même idée apparaît aussi chez le Rav Yonatan Eibeshit, dans le Parashat Drachim, dans plein de commentateurs, qui continuent cette même idée, en disant que les vrais changements spirituels ne sont liés que à la terre d'Israël. Et donc, on peut voir ici cette notion-là, que, comme on peut le lire dans la paracha, 6 jours durant lesquels la melacha, le travail créatif sera fait, mais le 7e jour vous sera sanctifié, il sera saint, il sera kodesh. C'est une journée de repos complet, Shabbat, Shabbaton. Donc il y a là 2 éléments. Pour les habitants d'en dehors d'Israël, il y a le 7e jour, le Shabbat, mais le Shabbat, Shabbaton, celui qui est un jour de repos complet, il n'est réel que pour les habitants d'Israël. Donc en réalité, on doit essayer, par notre notion du temps, on a une sanctification du temps, une notion de sainteté du temps. On doit essayer de se lier à la sainteté de la terre. Ça veut dire même si nous, on se trouve par exemple maintenant en confinement ou en quarantaine, et on n'arrive pas forcément à avoir les repères du temps, on n'arrive pas forcément. Alors, au moins essayer de prier en minyan dans des temps où, c'est-à-dire dans le temps où on aurait pu faire le minyan, où on avait l'habitude de faire un minyan. Essayer de prier avec le tzibour en même temps que le tzibour. Le Chida explique que il y a une grande ma'ala, une grande on dit, dites-moi si je me trompe, mais on dit qu'il y a une mitzvah particulière pour le Netzach Hama, par exemple, de prier, et que c'est même mieux parfois de prier seul à l'heure du lever du soleil en minyan. C'est tout à fait exact, bien que beaucoup de achronim se sont posé la question si c'est le cas uniquement lorsque quelqu'un a l'habitude de le faire, de prier au Netzach Hama tous les jours ou non. Mais effectivement, c'est marqué dans la halakha que si on a pour usage même si on n'a pas pour usage de prier au Netzach Hama, alors il y a une ma'ala, et une ma'ala qui pourrait repousser le minyan, et donc par conséquent, s'il n'y a pas de minyan comme dans ces derniers jours, alors effectivement c'est bien de prier au Netzach Hama. Quoi qu'il en soit, on voit que tant dans Parashat que dans Parashat HaChodesh, il y a un élément qui revient. Dieu a consacré tant le temps que l'espace. On a des penseurs juifs comme Avraham Yehoshua Heschel, qui disent que voilà, on a les bâtisseurs du temps, le Shabbat est consacré, le judaïsme n'est qu'une consécration du temps. Or, on voit bien dans la paracha que en réalité, ce n'est pas ça. Il y a un temps subjectif et un temps objectif. Il y a effectivement une sainteté du temps, mais cette sainteté du temps peut rester de l'ordre du subjectif. Elle peut rester de l'ordre du temps qui va rythmer ma vie.
Mais ce temps-là, il n'est pas suffisant. Il faut que ce temps-là soit lié aussi à la terre d'Israël, il soit lié à l'espace, qui est aussi un espace consacré. Et c'est pas pour rien que les lois du Shabbat, qui est un temps consacré, sont liées, sont apprises du Mishkan, du tabernacle, du sanctuaire, qui lui-même est la sainteté du lieu. C'est la sainteté de l'espace. Donc il y a un lien, il y a une corrélation directe entre la sainteté du temps et la sainteté de l'espace. On ne va distinguer les deux. Et concrètement, lorsqu'on est en confinement et que parfois on peut perdre la notion du temps et de l'espace, alors il faut se rappeler de ces deux choses-là. Qu'à la fois, il y a une sainteté dans le temps et à la fois, il y a une sainteté de l'espace. Essayer de trouver un certain rythme qui est lié à notre nouvel espace. On peut trouver aussi dans notre espace, dans notre confinement, dans notre maison, des manières de rythmer les choses qui nous permettent d'arriver aussi à une sainteté dans la maison. À la place, par exemple, d'être chez soi et d'être de mauvaise humeur, se demander combien de temps ça va durer, comment on va faire avec les enfants, comment c'est possible de gérer toute cette crise, etc. Plutôt se dire comment maintenant je peux amener plus de sainteté chez moi. Comment je peux amener la doucha du Shabbat chez moi à la maison. Comment je peux transformer ma maison en une sorte de lieu sacré. Vasuli mikdash v'shachanti betocham, transformer notre maison en une construction de sanctuaire, comme on peut le voir dans la deuxième partie de notre paracha. Et finalement, c'est ce qu'on peut voir aussi dans la paracha de Pekudei. Moshe, il doit donner les comptes pour tout ce qui se passe dans le Mishkan. Il donne le compte, le décompte complet de toutes les sommes utilisées, tout l'argent qui a été utilisé. Et on voit qu'il y a finalement des points d'ancrage qui doivent être justifiés dans le monde. Ces points d'ancrage-là, c'est à la fois le Shabbat et à la fois le Mishkan. Ce sont des lieux de sainteté, une sainteté qui est inhérente. Et c'est pour ça que les deux dimensions se retrouvent, par exemple, dans la Shemitah. La Shemitah, c'est le lien entre le Shabbat et le lieu. C'est le Shabbat de la terre. La terre aussi a son propre Shabbat. On a un rythme de la terre. Celui qui a beaucoup parlé de ça, c'est le Rav Breuer dans son livre Nachaliel. Le Rav Yitzhak Breuer, qui était un rabbin en Allemagne, le grand-père du Rav Mordechai Breuer. Il écrit dans son livre Nachaliel qu'il y a un rythme du monde, un rythme de sainteté. Et cette sainteté-là, elle s'applique dans différents endroits. Et chaque endroit où on est, il faut qu'on arrive à essayer de rentrer de la sainteté, tant qu'on soit en Eretz Israël qu'en Chutz La'aretz. Alors en Chutz La'aretz, on a cette sainteté subjective. On essaye de garder ça à Tivil Artionim. On essaye de garder ces marques pour essayer de garder un certain rythme, pour essayer de garder un certain contact. Il faut savoir que la réalité de la sainteté, en tout cas que c'est comme ça que nos sages l'expliquent, elle ne se trouve qu'en Eretz Israël, dans ce rapport où tant la terre sacrée et le temps sacré se voient ensemble consacrés. Eh bien, merci beaucoup, Rav Shmuel Elikan, pour cet enseignement édifiant et tout à fait approprié à la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on vous souhaite Shabbat Shalom. Shabbat Shalom et bonne santé à tous les auditeurs et auditrices. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Shabbat Shalom.